la vision sacrée d'Ézéchiel, découverte incroyable sur le plan divin et la rédemption MUR accent aigu dans la 3e année de Joachim, roi de Juda. Ézéchiel, prêtre et prophète, se trouvait dans la vallée des Kébars, au cœur de l'exil à Babylone. Les cieux s'étaient ouverts, et il contemplait la désolation de son peuple, déporté loin de sa terre promise. Son cœur était lourd de désespoir, la souffrance de ses compatriotes pesant comme une montagne sur son âme. Alors qu'il priait, cherchant la face de Dieu dans cette obscurité, une vision extraordinaire apparut devant lui. Il vit un tourbillon d'une tempête venant du nord, une immense lumière, et en son centre, 4 êtres vivants aux formes humaines mais revêtus d'une majesté divine. Leurs visages étaient semblables à ceux d'un homme, d'un lion, d'un taureau et d'un aigle, leurs ailes déployées créaient une mélodie résonnante de puissance et de grâce. Ces êtres portaient des roues fascinantes, des roues dans les roues, qui s'élevaient avec eux, amplifiant ce mystère divin qui les entourait. Ézéchiel tressaillit en réalisant que cette vision révélait non seulement le jugement de Dieu sur un peuple en rébellion, mais aussi un message de rédemption pour des cœurs endurcis par l'idolâtrie. Alors que son âme était en proie à l'angoisse, il écouta une voix qui lui disait de porter ce message à son peuple, malgré leur refus d'écouter. Ézéchiel 3h07, et Lesché. La montée de l'incrédulité parmi ses concitoyens alimentait sa lutte intérieure, il se tenait comme un prophète pour une nation persuadée que Dieu les avait abandonnés. Un matin, alors qu'il scrutait la vallée désolée, Dieu lui accorda une vision poignante de la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel vit des milliers de squelettes éparpillés, témoignant d'une vie anéantie. « Fils d'homme, penses-tu que ces ossements peuvent revivre ?» demanda le Seigneur. Ézéchiel 37, 3. Avec chaque doutet de ses compatriotes pesant sur son cœur, Ézéchiel répondit avec hésitation, « Seigneur, tu le sais. » La promesse de résurrection, un souffle de vie sur des cœurs découragés, était révélée dans la voix de Dieu, lui offrant une ressource d'espoir. Ézéchiel avançait avec détermination, transcendé par la mission qui l'animait. Pourtant, il se heurtait au murmure de désespoir, au rejet de ses annonces proéminentes de repentance. Certains de ses compatriotes, piégés dans les mailles de la perte, fermaient leurs oreilles à la promesse divine d'un futur radieux et d'un retour à la terre promise, où ils seraient renouvelés. Ézéchiel 36, 24-28. La tension dramatique croissait alors qu'il oscillait entre la nécessité de rappeler les promesses divines et le refus persistant de ses compatriotes. Les cris des angoisses résonnaient autour de lui, mais il devait être le porte-parole d'un espoir ardent. Leur cœur peiné, en proie à l'idolâtrie, l'accablaient, mais Ézéchiel ne renonçait pas à Seigneur. « Peux-tu vraiment raviver cette nation ?» murmura-t-il, scrutant avec désespoir les ossements de la vallée. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Il se tenait là, les yeux fixés sur cette vallée poussiéreuse, avec en lui un mélange de souffrance et d'espérance, conscient du plan divin qui se déployait autour de lui. La vision obsédante de la loyauté éternelle de Dieu et du plan rédempteur ne cessait de le hanter. Ézéchiel, même dans son désespoir, comprit qu'il était devenu un instrument dans les mains de la grâce divine. Les promesses de restauration agitaient son esprit et nourrissaient l'espoir de son peuple, même au cœur de ses ténèbres. Ézéchiel se tenait là, dans la vallée aride, son âme en proie au tumulte d'une lutte spirituelle. Alors qu'il scrutait les ossements dispersés, une voix résonna en lui, plus forte que jamais, prophétise sur ses os. Tremblant d'incrédulité, il obéit, conscient que ses paroles n'étaient pas simplement des sons, mais un vecteur de la vie divine. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, déclara-t-il avec détermination. Ézéchiel 37, 4. Il ressentit alors un frisson traverser son être. À mesure qu'il prophétisait, il entendit un bruit formidable, celui de la vie revenant, des articulations se réunissant, des muscles se formant sur les squelettes mis à nu. Ce qui était autrefois un tableau de désolation commençait à vibrer d'une énergie nouvelle. Une armée puissante se levait, pensa-t-il, le cœur battant, s'interrogeant sur la merveille d'un tel miracle. Alors que cette vision spectaculaire se déployait, l'Esprit du Seigneur s'approcha d'Ézéchiel, l'invitant à contempler la portée de cette restauration incroyable. « Fils d'homme, ces ossements sont toute la maison d'Israël, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est perdue, nous sommes totalement fauchés. » Ézéchiel 37, 11. Les mots du peuple brisé résonnaient dans son cœur,
une lamentation qui fusionnait avec le cri de son propre être. Ézéchiel comprit que son appel n'était pas seulement pour prophétiser la vie, mais aussi pour affirmer une vérité, Dieu n'avait pas abandonné Israël. Il prophétisa encore, et le souffle de Dieu envahit ses corps renaissants. Venez, Esprit, des quatre vents, soufflez sur ces morts, afin qu'ils vivent. Ézéchiel 37, 9. Dès que les mots quittèrent sa bouche, un souffle puissant emporta le paysage. De toutes parts, une brise divine insuffla la vie dans cette assemblée affamée d'identité et d'espoir. Les corps s'éveillèrent, prenant forme et couleur. Une armée entière se tenait devant lui, vivante, vibrante, remplie du souffle du Très-Haut. Ézéchiel s'effondra en prière, reconnaissant le miracle d'une telle régénération. La puissance de Dieu s'épanouissait devant ses yeux, témoignant de son soin, son amour et sa divine capacité de restaurer ce qu'il avait créé. Alors que son cœur débordait d'émotion, il se rappela des promesses gravées dans les Écritures, « J'ouvrirai vos tombeaux et je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple » Ézéchiel 37, 12. Pourquoi ces paroles lénifiantes résonnaient-elles ainsi en lui? Peut-être pour rappeler à tous que le Dieu de l'Alliance n'avait jamais cessé de pleurer avec son peuple dans leur souffrance. Ézéchiel se leva, ses larmes mêlées de joie et de gratitude. Il savait maintenant que son ministère était une promesse vivante de ce qui allait se produire. En parlant de la vie, il participait à la manifestation de la promesse divine. L'Éternel lui révéla une vérité plus profonde, « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez » Ézéchiel 37, 14. Ce n'était pas juste le retour à la vie physique, mais une renaissance spirituelle qui allait se répandre à travers tout Israël et au-delà de la pointe. Ainsi, le cœur d'Ézéchiel pulsait avec l'ardeur d'une vision dépassant les événements présents, une révélation du dessein rédempteur de Dieu. Peu importaient les temps sombres, il se tenait témoin d'une promesse éternelle. Ce moment de rédemption, de retour à la vie spirituelle, était une ombre des jours à venir, de cette résurrection ultime par le Messie. Alors qu'il se tenait là, Ézéchiel comprit que la gloire de Dieu ne était que le commencement. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette promesse de vie ne serait pas limitée à son passage poétique. À travers les âges, l'annonce du salut se répercuterait, jusqu'à atteindre les nations. La profondeur de ce mystère divin s'étendait bien au-delà de son propre peuple, révélant un plan souverain de restauration pour l'humanité entière en Jésus-Christ. Dans la vallée redynamisée, Ézéchiel, témoin du miracle éclatant de la résurrection des ossements, se tenait au milieu de cette armée renaissante, sa foi brûlante et une intensité inexprimable. Le souffle de Dieu continuait de vibrer autour de lui. Tous ces gens, ces fragments de vie, n'étaient-ils pas le reflet du cœur brisé de leur Créateur, s'interrogea-t-il, tandis que les yeux de la multitude scintillaient, remplis d'une nouvelle lumière. L'esprit du Seigneur l'emplit d'une nouvelle vision. Loin des ruines et de la désolation, il commença à comprendre la profondeur de la promesse divine. « Fils d'homme, je te montrerai quelque chose de plus grand que cette résurrection, dit une voix douce mais puissante, écho du Très-Haut, vibrante dans son être. » Ézéchiel, bien qu'humainement tangible, se sentait transcendé dans un espace de révélation providentielle. Les corps formés, maintenant vivants, avançaient comme une mer des espoirs, se préparant pour une mission qui les surpasserait. Ézéchiel se leva avec autorité, proclamant une nouvelle destinée. « Écoutez-moi, fils d'Israël. L'Éternel a dit, je vous prends parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Ézéchiel 36, 24. En entendant ces paroles, une onde de ferveur étreignit la foule, animée par la connaissance que leur avenir les attendait sous le regard bienveillant de leur Dieu. Mais, soudainement, une obscurité plana sur son esprit. Serait-ce suffisant? Où est cette unification promise? La division règne encore parmi les tribus, pensa-t-il, son âme troublée. L'angoisse d'une mission inachevée l'étreignait, mais alors, l'Esprit de Dieu s'avança à nouveau, éclairant son esprit avec une sagesse divine. Ézéchiel, rappelle-toi, ce n'est pas par force, ni par puissance, mais par mon esprit que cela arrivera. Zacharie 4h6. La vérité perça son désespoir comme un soleil levant, allumant un feu nouveau. Et elle se remémora les paroles du Seigneur, la promesse d'un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel comprit alors que la transformation spirituelle était la clé de leur unité. Ce n'était pas juste un retour physique au pays, mais un réveil d'un royaume éternel. Leur fidélité à Dieu était de recouvrer le souffle de vie. Et la vision d'Ézéchiel s'élargissait encore. Il se tenait face à cette armée renaissante et leur annonça un futur lumineux. Écoutez, au rassemblement, vous serez un peuple pour moi, et je serai votre Dieu. Ézéchiel 36, 28. À ces mots, les âmes s'éveillaient,
La puissance de l'Éternel pulsait en elle, une symphonie de gloire résonnant dans la vallée. Ensemble, ils lèveraient leur voix vers le ciel pour chanter les louanges du Sauveur. Alors qu'ils regardaient les visages illuminés, ils savaient que c'était le commencement d'une œuvre inéluctable. Le plan de Dieu n'était pas simplement de restaurer les ruines, mais de sauver les âmes. Ce que je vous annonce aujourd'hui dépassera vos attentes et remplira le monde, proclama-t-il avec force, son cœur vibrant des ardeurs divines. Car, Ézéchiel savait une chose certaine, les promesses divines ne connaissaient pas de limite. Le déluge d'amour de Dieu s'étendrait au-delà du temps, réconciliant nations et peuples, unissant l'humanité dans la vérité de celui qui fut crucifié et remporta la mort. Mais ce qu'il ne savait pas encore, murmura l'Esprit, c'est que la véritable résurrection ne viendrait que par celui qui était à venir. Le Messie redéfinirait l'espoir et scellerait l'alliance pour l'éternité. Les échos de cette vérité divine perduraient, laissant un parfum de gloire dans l'air, alors que Ézéchiel se tenait au cœur du plan de Dieu, se préparant à entendre la voix du Tout-Puissant annoncer l'ultime rédemption à travers la promesse faite à Abraham. Alors qu'Ézéchiel contemplait les visages radieux de la foule, une lumière des anticipations se mettait à scintiller au sein de leur cœur restauré. À travers cette armée vivante, il discernait non seulement le retour de l'éclat d'Israël, mais aussi l'émergence d'un peuple uni, prêt à recevoir les promesses de leur Dieu. Cependant, la profondeur des réflexions du prophète était liée à une soudaine prise de conscience. Peut-être, pensait-il, cette résurrection n'est que le préambule d'un grand rassemblement spirituel. L'Esprit de Dieu, avec une douceur céleste, le poussa à prier. Ézéchiel tomba à genoux, implorant la clémence divine pour que cette vision se réalise pleinement. Éternel, fais que ces cœurs de chair soient remplis de ta vérité, qu'ils soient unis dans l'amour et la dévotion. Dans ce moment de supplication, la terre se mit à trembler légèrement sous ses jambes, comme si le sol lui-même répondait à l'appel fervent du prophète. À cet instant précis, un éclat éblouissant s'éleva devant lui, révélant une image majestueuse d'un temple, construit non seulement de pierre, mais de l'éclat de la gloire de Dieu. « Écoute, fils d'homme » résonna de nouveau la voix du Seigneur, empreinte d'autorité. Le temple que tu vois n'est pas seulement un lieu de culte, mais symbolise la présence entre mes enfants. Je suis avec eux, et c'est à travers ce temple que ma gloire se manifestera. Ézéchiel, le cœur lourd mais empli d'espoir, comprit que leur unité trouvait sa force dans leur connexion à Dieu. Et l'image de ce temple se transforma alors en une vision d'un fleuve d'eau vive, jaillissant du sanctuaire, portant avec lui la prospérité et la guérison. Et il arrivera que tout ce que ce fleuve touchera, vivra, Ézéchiel 47, 9, annonça l'Esprit. Cette eau purifiante touchait chaque tribu et chaque individu, rendant même les terres arides fertiles, ravivant la deuil dans une dimension spirituelle totalement nouvelle. À loin, Ézéchiel aperçut la pénombre des montagnes, symbole des épreuves et de désespoir, mais en même temps, des promesses de délivrance. Il entendit le murmure des voix perdues, des âmes en quête de rédemption. Il est écrit, « Je rassemblerai encore le reste de mon peuple », Amos 9h14, se remémora-t-il, réalisant qu'un grand appel spirituel s'élevait des profondeurs de l'humanité. Les membres de l'assemblée, animés par une force divine, s'approchèrent d'Ézéchiel, unissant leur voix aux siennes. « Nous sommes unis dans l'adoration, unis dans la foi », crurent-ils, tandis que le souffle du Saint-Esprit les enveloppait, créant une onde vibrante d'adoration. Ézéchiel ressentit alors une révélation profonde et troublante, « Il y aura, ô Israël, un temps où toutes les nations viendront vers cette lumière, et je ferai de mon peuple, et ils seront appelés mes enfants. » Cette vision immense lui fit comprendre que l'œuvre de Dieu devait transcender Israël, touchant tous les peuples, réalisant ainsi la prophétie en Genèse 12h3, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors qu'il se tenait, rassemblant cette folie d'humanité, une douce mélodie s'éleva dans son cœur. Sa voix, envolée d'une pulse de foi, résonna à travers la vallée. Le temps de la promesse n'est pas encore achevé. Car voici, la souveraineté de Dieu va s'étendre, et le Seigneur fera lever un roi juste, qui réunira tous dans une étroite communion avec lui. La scène, vibrante de sincérité, s'ancre dans le cœur de chaque témoin, alors que Ézéchiel réalisait que l'espérance véritable était une vérité vivante, à laquelle chaque âme devait adhérer. Ainsi, les échos de cette promesse se poursuivirent, laissant entrevoir la grandeur du plan divin, attendant un Messie pour accomplir la rédemption finale. Car en son temps, dit le Seigneur, je ferai de toutes choses nouvelles, Apocalypse 21h5. Dans cette déclaration, Ézéchiel sut que quelque chose d'extraordinaire se préparait, une véritable révélation du cœur de Dieu. Ézéchiel se tenait au milieu de la foule émerveillée, son cœur battant à l'unisson avec le pulsant de l'assemblée. Alors que l'éclat du temple se mêlait à la lumière des cœurs régénérés, un profond désir de compréhension le saisit. Il leva les yeux vers les cieux,
contemplant l'immensité du plan divin. « Seigneur, qu'attends-tu de nous maintenant que ta gloire se manifeste parmi nous ?» Soudain, une brise légère souffla comme un murmure du ciel. Ézéchiel, captivé, ferma les yeux. Dans cette obscurité douce, il sentit la présence bienveillante de Dieu, une caresse réconfortante qui lui chuchotait des vérités enfouies. « Fils des hommes, regarde encore, l'Esprit de Dieu lui commanda. » Il ouvrit les yeux, et la vision changea. Le fleuve vivifiant, éclatant et puissant, commença à serpenter à travers les plaines d'Israël, touchant chaque viabilité, chaque âme en quête. Tel un doux parfum des hyssopes, elle s'écoulait, apportant guérison et rafraîchissement à des terres stériles. Car voici, tout ce que ce fleuve touchera vivra, murmura-t-il avec une conviction nouvelle, les paroles résonnant à travers sa gorge comme des hymnes célestes. À cet instant, un délire se leva parmi le peuple. Les fils et les filles d'Israël, autrefois dispersés, s'éveillaient sous ce flot de vie. Ils dansaient avec une ferveur apparente, célébrant la promesse d'une renaissance spirituelle. Mais Ézéchiel, bien que rempli d'une joie indescriptible, ne pouvait ignorer la lumière d'un défi qui scintillait à l'horizon. Un appel ardent s'éleva de ses lèvres, « Ô peuple de Dieu, l'heure de la purification approche. Je vois des nations se rassembler, uniant leur cœur à la recherche du Père. Mais pour ce faire, nous devons nous repentir et appeler son nom. » Sa voix résonna dans la vallée, et un écho se propagea au-delà, touchant même ceux qui n'étaient pas présents. Les nuages sombres au-dessus des montagnes distillaient un frisson de crainte, mais Ézéchiel savait que dans ces ténèbres résidait l'espoir de la lumière divine. Il observa attentivement la foule, discernant les visages marqués par la douleur et la souffrance, et son cœur se serra. Il est écrit, « Je donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau » Ézéchiel 36, 26, s'exclama-t-il, unissant sa supplication à celle des Israël. Et l'esprit se déversait avec une puissance inouïe, et les cœurs attirés par la promesse de la rédemption commençaient à répondre. Des larmes de joie coulaient le long des joues, tandis que la repentance s'emparait des uns et des autres. Ézéchiel savait que c'était le début d'un grand avènement. À tous ceux qui s'appellent par son nom, la promesse de rédemption est proche. Préparez vos cœurs, car le Seigneur est à la porte. Tandis que les mots résonnaient, une lumière éclatante se précipita du ciel, enveloppant le peuple. Dans ce moment de gloire, chaque individu ressentit une transformation spirituelle. Ézéchiel put entendre comme un écho mystérieux dans son esprit, « Je suis le bon berger, et je conduirai ce peuple vers des prairies verdoyantes. » La scène, si riche en ferveur et en puissance, se trouva suspendue dans un élan de sainteté. Ézéchiel comprit alors que le plan de Dieu allait bien au-delà des frontières d'Israël. Car il est dit, « Je ferai de vous un peuple et je vous conduirai à la paix et à la prospérité. » Mon cœur s'emplit d'un profond espoir. Alors qu'il se détournait du peuple, son âme pleine d'admiration et de sainteté, ces mots résonnaient comme un doux chant dans son âme, témoignant de la révélation divine qui se déploierait. « Car en cette heure, dit le Seigneur, je m'apprête à rassembler les perdus, et je ferai de toutes choses nouvelles. » Ézéchiel s'éloigna lentement du tumulte de joyeuses célébrations, ses pensées embrouillées par les merveilles qu'il venait de contempler. Le fleuve vivant continuait de serpentiner à travers ses visions, mais une ombre s'épaississait à l'horizon. Les nations se rapprochaient, mais au-delà de la promesse de rédemption, Ézéchiel percevait la présence d'une lutte imminente, comme des serpents s'enroulant autour d'une proie. Une voix douce mais ferme résonna à nouveau dans son esprit, elle invitant à porter son regard vers les sommets des montagnes. Là, parmi les collines, des silhouettes obscures se dessinaient, brandissant des étendards d'incrédulité et de méfiance. Chaque battement de cœur d'Ézéchiel résonnait comme un tambour d'avertissement. « Seigneur, protège-nous de ceux qui se lèvent contre toi, murmura-t-il, conscient des cibles de l'ennemi qui peuplaient leur monde. Ézéchiel se retourna vers le peuple qui, en dépit des défis à venir, ne perdait pas courage. Les chants de joie emplissaient l'air, chaque note vibrante apportant une déclaration de foi. « Ne craignez rien, car l'Éternel est avec nous. Quelles que soient les tempêtes, j'imagine déjà nos cœurs fortifiés par sa présence, proclama Ézéchiel, sa voix projetant une assurance inspirante. Les visages autour de lui brillaient de lumière, mais des ombres de doute restaient. Pouvons-nous vraiment voir un avenir restauré? Pourquoi devrions-nous croire? Notre histoire est marquée par la souffrance et l'exil, chuchota un homme du fond de la foule, sa voix chargée de désespoir. En entendant cela, l'âme d'Ézéchiel se souleva comme l'aigle qui prend son envol au-dessus des tempêtes, une résolution grandissante et s'emparant de son être. Écoutez, ô peuple d'Israël. Notre Dieu a promis. Ésaïe a déjà parlé, quand vous passerez par les eaux, je suis avec vous, et dans les fleuves, ils ne vous submergeront pas, Ésaïe 43, 2, déclara-t-il avec ferveur.
Souvenez-vous, notre Dieu est à la fois créateur et restaurateur. Il ne nous abandonnera pas. Le peuple murmura à l'unisson, sa foi s'épanouissant à mesure que les mots d'Ézéchiel prenaient racine dans leur cœur. Cependant, alors que l'assemblée reprenait courage, Ézéchiel ressentit un tremblement sous ses pieds. Les montagnes autour d'eux semblaient vibrer, et un grondement mystérieux, presque violent, fit trembler le ciel. Qu'est-ce que cela? Quelle promesse sommes-nous en train d'invoquer? Se demanda l'ange de l'Éternel, un regard perplexe sur son visage éthéré, à l'écoute des instructions du Dieu Tout-Puissant. Peut-être que l'heure de notre épreuve devient imminente, murmura Ézéchiel, perplexe. Mais sachez ceci, notre Dieu ne permet rien sans un dessein. Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des plans de bien et non de mal, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Une lumière plus intense brilla dans le ciel, dispersant les nuages sombres. Ézéchiel leva les yeux et vit une vision encore plus grande, une armée céleste prête à intervenir. Le cri du vent apportait une promesse, « Préparez-vous, car le Seigneur combattra pour vous, et votre délivrance est proche. » Ézéchiel comprit alors que ce défi n'était pas la fin, mais le commencement d'un grand témoignage de la fidélité de Dieu. Les paroles du prophète résonnèrent encore dans son esprit, « Quand vous verrez ces choses arriver, relevez-vous et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. » Ainsi se tenait-il là, dans l'équilibre divin entre défi et espoir, sachant que le vrai combat était spirituel, et que la victoire de Dieu se manifestait par la foi de son peuple. Car voici, il est dit, « Je suis le bon berger, et je donnerai des pasteurs selon mon cœur, pour rassembler ceux qui sont perdus, et je ferai d'eux un peuple nouveau. » Ézéchiel, la tête levée au ciel, sentit la chaleur de la lumière céleste envahir son être, rassurant et pénétrant. Le grondement des montagnes résonnait encore dans son cœur, et une profonde conviction remplissait son âme. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais, se répétait-il. Le tremblement autour de lui n'était pas un signe de désespoir, mais une annonce de la présence souveraine de Dieu, comme un prélude aux merveilles qui allaient s'accomplir. À cet instant, les silhouettes obscures sur les collines devinrent plus distinctes, des figures portant des vêtements sombres, leurs visages marqués par un défi et une obstination. Ézéchiel se sentit interpellé par leur méfiance. « Seigneur, ouvre leurs yeux, qu'ils voient ta gloire. Que leur cœur se détourne de leur incrédulité, pria-t-il, son esprit inondé d'une compassion ardente pour ses frères et sœurs perdus dans les ténèbres. Soudain, une voix tonitruante émergea des hauteurs. C'était un éclat de tonnerre, mais empreint d'une tendresse infinie. « Ézéchiel, lève-toi et prophétise sur ces nations. Dis-leur que ce temps de jugement est aussi un temps de miséricorde. Je désire restaurer ce qui a été perdu. » Le cœur d'Ézéchiel battait fort alors qu'il savait que chaque mot prononcé devait être inspiré par l'Esprit de l'Éternel. « Ô nations, écoutez. Vous qui vous êtes éloignés de l'Éternel, vous êtes appelés à revenir. Votre désespoir ne peut être guéri que par le Dieu vivant qui saura revêtir vos cœurs d'un manteau de joie. » De chaque direction, le vent changea de direction, comme si toute la création soutenait les paroles d'Ézéchiel. Un élan de ferveur spirituelle s'empara de l'assemblée. Les visages incrédules commencèrent à se tourner, certains pleurant, d'autres levant la main, assis sur des promesses de rédemption. Car le Seigneur dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, » continua-t-il avec passion, citant Ézéchiel 36, 26. « Il fera de vous un peuple saint, son héritage précieux. Il ramènera ceux qui sont perdus et les restaurera dans leur terre. Équilibrez vos âmes dans la certitude que malgré l'orage, la paix vient de l'Éternel. » Un frisson parcourut la foule, faisant vibrer l'air autour d'eux. Les murs de l'incrédulité commençaient à se fissurer et retentissaient du murmure divin. Mais alors, une ombre massive se dessina lentement dans le ciel. Une peur subite traversa les cœurs du peuple, comme une obscurité passant sur la lumière. « Que se passe-t-il, Seigneur ?» Ézéchiel scruta l'horizon, son cœur battant de plus en plus fort. La voix douce dans son esprit reprit, lui révélant que cette obscurité était une épreuve, un test de foi pour le peuple, mais aussi une promesse que le cri d'une restauration suivrait. « Écoutez, peuple d'Israël, proclama-t-il avec assurance. Ce moment d'angoisse précède les promesses que Dieu a faites. Dans l'obscurité, une lumière brillante s'élèvera, illuminant le chemin de votre délivrance. » Les paroles d'Ézéchiel résonnaient avec une puissance croissante, nourrissant les cœurs fatigués. Et la lumière scarlette du ciel remplaçait peu à peu l'ombre, tout comme la lueur du matin dissipe la nuit. Car il est écrit, « C'est moi qui ai formé la lumière et créé les ténèbres, c'est moi qui donne la prospérité et crée l'adversité, dit l'Éternel. Je fais toutes ces choses. » Ésaïe 45, 7.
Alors que les premiers rayons de la lumière perçaient les nuages, Ézéchiel sut que l'heure de la manifestation de la gloire de Dieu était proche. Et l'absence de crainte était palpable, le peuple levant les mains en louange au Créateur. Le plan de Dieu est plus grand que nos épreuves, et par cette obscurité se prépare une lumière éclatante, conclut Ézéchiel avec ferveur, laissant les derniers mots résonner comme une promesse sacrée. Car voici, le Seigneur déclare, la rédemption est au seuil de vos vies, sa lumière vous éclairera dans les ténèbres. Ainsi se tenait-il, avec l'armure de la foi, prêt à voir l'accomplissement des promesses divines. Vous ne savez pas encore quelle gloire s'annonce, mes frères, murmura-t-il, conscient que ce n'était que le début d'un grand et nouveau chapitre dans le récit de Dieu. Comme Ézéchiel demeurait érigé au milieu du peuple, l'air vibrant de l'anticipation, une vision éblouissante s'ouvrit devant lui. Les nuages sombres s'écartèrent lentement, révélant une scène majestueuse, une vallée pleine d'ossements desséchés, éparpillés et abandonnés. La vue était désolante, mais Ézéchiel savait que ce tableau n'était pas une fatalité, mais une toile sur laquelle le Seigneur allait peindre sa gloire. « Ô Ézéchiel, peux-tu voir ces os ?» demanda la voix puissante, résonnant comme les grondements du tonnerre. « Seigneur, tu sais, » répondit-il, le cœur battant d'une foi renouvelée, conscient que ce n'était pas de la poussière qui l'entourait, mais une promesse de vie cachée dans l'épreuve. « Prophétise sur ces os, » ordonna la voix. « Dis-leur, os desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je fais entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. » L'écho de cette déclaration résonna dans son âme, et Ézéchiel, comme un instrument entre les mains du divin, se leva avec détermination. L'assemblée silencieuse, captivée par la puissance des mots qui jaillissaient de sa bouche, ressentit une nouvelle ferveur se répandre dans leur cœur. « Os desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » s'écria-t-il avec force. Les mots se répandirent comme des vagues, car tout en lui savait qu'il ne s'agissait pas simplement des ossements, mais de vies perdues appelées à être restaurées par le souffle de Dieu. Un bruit, comme un fracas de tonnerre, se fit entendre alors que les os commençaient à s'agiter, se rapprochant les uns des autres. Un frisson parcourut Ézéchiel, tandis qu'il observait un miracle se dérouler sous ses yeux. Les ossements prenaient forme, rejoignant les muscles, les nerfs et, finalement, la peau. « Écoutez, peuple de l'Éternel. » Continua Ézéchiel, son cœur débordant de gratitude. Voyez le pouvoir de notre Dieu qui redonne vie là où règne la mort. Ce n'est pas seulement une résurrection des corps, mais celle des esprits qui avaient oublié la gloire du Créateur. Lorsque la chair recouvrit les os, une panique douce s'installa dans l'assemblée. Les hommes et les femmes témoignèrent de cette résurrection surprenante, voyant en cela un symbole de leur propre situation spirituelle. Peu à peu, un souffle puissant remplit la vallée. Le souffle de Dieu, l'esprit vivifiant, insufflant une nouvelle vie. Souffle, esprit, de 4 vents. Ordonna Ézéchiel, et le vent se leva avec une force inouïe, frappant ces corps récemment formés. Alors que l'esprit de vie les pénétrait, une armée immense se tint debout, forte et audacieuse. « Voici, » s'exclama Ézéchiel, les bras levés. « Ce peuple est la nation d'Israël, et il a promis de restaurer notre terre, notre cœur, notre héritage. Ne craignez plus, car le Seigneur a déclaré, « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. » Ézéchiel 37, 14. Les foules, autrefois tremblantes de peur, éclatèrent en louange, certains tombant à genoux, d'autres levant les mains vers le ciel en adoration. La puissance de Dieu se manifestait clairement, et Ézéchiel perçut dans cette expérience un reflet de la promesse divine pour son peuple. « Le temps de la rédemption est à nos portes. » s'exclama-t-il. Quand nous étions perdus dans notre incrédulité, le Seigneur nous a promis une espérance. Car il est dit, « Je ferai de vous un peuple, et je serai votre Dieu. » Ézéchiel 36, 28. De nouvelles lueurs d'espoir brillaient dans les yeux des ancêtres, des rêves oubliés renaissaient. Toute l'atmosphère était chargée de l'anticipation de ce que Dieu allait faire lorsque son peuple l'invoquerait avec foi. Soudain, une brise douce enveloppa la scène, telle une caresse divine. Ézéchiel ferma les yeux, ressentant la présence constante de l'Éternel, et remarqua qu'il venait d'entrer dans un nouveau chapitre de la vie du peuple de Dieu. Ce qui avait commencé par une obscurité menaçante et s'était transformé en une lumière de gloire. Restez vigilants, car ce n'est que le commencement des merveilles que Dieu vous révélera, conclut Ézéchiel avec une foi inébranlable. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre Créateur, car il est capable d'accomplir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pouvons imaginer. Ainsi le peuple se tenait, émerveillé et prêt à découvrir les profondeurs infinies de la grâce divine, croyant fermement que le Seigneur a fini d'écrire l'histoire de son peuple, et cette histoire ne fait que commencer.
Alors qu'Ézéchiel avait prononcé ces paroles puissantes, un silence réverbérant s'établit au cœur de la vallée. Des hommes et des femmes, auparavant affligés par la désolation, désormais revêtus d'une nouvelle espérance, se regardaient les uns les autres, le regard illuminé par une lumière intérieure. L'Esprit de Dieu avait créé une nouvelle dynamique, ce n'était plus seulement une résurrection physique, mais aussi spirituelle. Cependant, au loin, au-delà de la vallée, Ézéchiel ressentit un tremblement dans l'air. Le temps n'était pas encore achève, le Seigneur avait d'autres révélations à faire. « Seigneur, qu'est-ce que cela ?» implora-t-il silencieusement, se soumettant à la volonté divine. Et la voix du Seigneur résonna de nouveau dans son esprit, « Ézéchiel, je vais te montrer encore plus. Écoute et vois. » Soudain, une autre vision lui fut donnée. La scène changea, et la vallée prédominante des ossements se transforma en une ville étincelante, remplie de lumière et de vie. Ce n'était pas une cité comme les autres, mais celle promesse par Dieu, Jérusalem restaurée, où la gloire de l'Éternel habitera parmi son peuple. « Voici, je ferai de vous une nouvelle alliance, » entendit Ézéchiel, sa voix étant guidée par la sagesse de son Créateur. Les serviteurs, portant les étendards de la vérité, défilèrent à travers la ville, proclamant les paroles du Seigneur. Le ciel était d'un bleu profond, couronné par des nuages dorés, et des chants de louanges s'élevaient comme un parfum de bénédiction vers le Très-Haut. Dis au peuple, ces jours vénérables ne sont pas oubliés, continua la voix, car je ferai jaillir des sources d'eau vive pour ceux qui ont soif. Les cœurs lamentés seront transformés en témoins de ma grâce. Chaque mot était une promesse, créant des échos de l'espérance d'un avenir glorieux. Ézéchiel, débordant d'une révérence profonde, contemplait cette vision. L'élan salvifique qui enveloppait la ville en faisait un lieu d'ensemble, un refuge sacré où l'amour de Dieu pourrait être manifesté. Les rues pavées d'or rayonnaient par la lumière du Seigneur, et chaque habitant était béni par l'abondance divine. Alors qu'il poursuivait cette vision, l'impression d'un tremblement de terre spirituel se redoubla. L'assemblée venait de ressentir cette secousse, priant intensément. Ézéchiel se retourna vers eux et dit, « Vous voyez ? Ce que vous entendez et ce que vous vivez sont des signes de la présence de notre Dieu. Ne perdez jamais de vue la vérité de sa parole, car il est fidèle et son amour dure pour toujours. » Psaume 105. L'écho des promesses divines résonnait dans le cœur de tous ceux présents. Ils avaient enfin compris que leur désespoir n'était que temporaire, que la main de Dieu était sur eux pour les relever et les restaurer. Ils s'écriaient dans une ferveur renouvelée, « Amen. Éternel est notre Dieu. » Ézéchiel, emporté par la compassion, se mit à prier, « Seigneur, rends-nous dignes de recevoir ta gloire, que chaque âme désireuse de te connaître puisse se repaître de ta bonté. Que la rédemption afflue comme un torrent à travers nos vies. » Soudain, une voix claire résonna dans le ciel, faisant vibrer les cœurs, « Vous êtes les témoins de mes promesses, un peuple unique, choisi pour que la lumière de mon amour brille au milieu des ténèbres. » Avec ces mots puissants, Ézéchiel comprit que ce témoignage allait au-delà de sa propre génération, une promesse qui se répercuterait à travers les âges. Et ainsi, il se leva, inspiré par la conviction et la lumière sacrée de Dieu. Le peuple, étreint par la vague des espérances, fut prêt à embrasser le message de la rédemption et des nouvelles alliances. Leur cœur était maintenant unido et robuste, tandis qu'ils se préparaient à découvrir la révélation divine planifiée. « Préparez-vous, peuple de Dieu » s'écria Ézéchiel avec ferveur, alors qu'il fermait sa vision avec une promesse, « Car je ferai un cœur nouveau en vous, et je mettrai un esprit nouveau au-dedans de vous. » Ézéchiel 36, 26. Approchez-vous, et vous verrez la main de Dieu à l'œuvre dans les jours à venir, car les chemins de l'Éternel sont des chemins de paix. Dans la continuité des merveilles révélées à Ézéchiel, le prophète se tenait désormais ferme, le visage illuminé par la gloire divine, contemplant une vision de grandeur qui disséminait l'obscurité dissidente tout autour de lui. Les cœurs émus autour de lui se levaient en adoration, saturés d'une enfance retrouvée en Dieu. Pourtant, une inquiétude persistait dans l'esprit d'Ézéchiel. Les promesses de restauration et de réunification résonnaient avec puissance dans son cœur, mais le murmure de la lutte spirituelle continuait de le hanter. « Éternel, pria-t-il en silence, comment fais-tu pour rassembler tous ces fils égarés? Quelle sera la voie pour que ton peuple de toutes les nations s'unisse dans la lumière de ta vérité ?» Dans son âme, il pressentait une réponse vibrante, une promesse des avenirs façonnés par la providence de Dieu. Alors qu'il observait les foules, le Saint-Esprit l'entraîna vers une vision d'unité dont il ne se rendait pas pleinement compte. Le Seigneur lui montra un chemin inédit, une route lumineuse serpentant à travers les plaines, frappant les cœurs des nations avec des éclats de vérité. « Je ferai de vous un seul peuple » entendit Ézéchiel, et les échos de cette déclaration se mêlèrent au chant des adorations qui s'élevaient. « Prophétise encore, Ézéchiel.
déclare la promesse du Seigneur et dit aux nations que les jours de leur visitation approchent, ordonna la voix du Tout-Puissant avec une douceur enchanteresse. Ézéchiel, rempli de l'esprit, se leva et s'avança vers le peuple assemblé, conscient de l'importance de chaque mot qu'il partagerait. Fils d'Israël, écoutez la voix de l'Éternel. Je ne suis pas seulement votre Dieu, je suis le Dieu des nations. Je vais créer un chemin où il n'y en avait pas, unissant les cœurs dans un même chant de louange, cultivant des témoignages de grâce à travers chaque tribu et chaque peuple. Car il est écrit, je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, Jean 10h14, proclama-t-il, sa voix vibrant d'autorité. Les murmures parmi les foules se transformèrent en affirmations enthousiastes alors qu'ils reconnurent le rappel collectif à se rassembler sous la divine conduite. Les larmes coulaient, mais cette fois non de désespoir, mais de joie pour la promesse de rédemption et des unités. Soudain, une tempête de lumière se leva dans le ciel, capturant l'attention du peuple. Les cieux s'éclaircirent, révélant l'image majestueuse d'un lion rugissant, symbole de force et d'autorité, tenant dans ses griffes le sceptre de la justice. Regardez, le roi est en chemin, s'écria Ézéchiel, et une intensité nouvelle se répandit dans les cœurs. Écoutez, nation. Non seulement la restauration d'Israël est proche, mais le Seigneur enverra le Messie, un roi de lumière pour établir sa paix parmi tous. Cette proclamation fit vibrer l'air autour de lui avec puissance, comme une mélodie divine. Les hommes et les femmes se regardèrent, réalisant qu'ils étaient tous témoins d'une vérité plus vaste que leur propre existence, unissant chaque âme vers un objectif commun sous l'égide du Très-Haut. Cependant, une ombre se profila à l'horizon, comme un nuage sombre sur un ciel autrement lumineux. Ézéchiel perçut un frisson d'inquiétude parmi la foule, un murmure de crainte et d'incertitude. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, Seigneur ? Comment surmonterons-nous les défis qui se dresseront inévitablement sur notre parcours, demanda-t-il en son cœur, un cri secret pour la direction divine. Et la réponse lui parvint alors, incomparable et résonnante, Ézéchiel, ne crains pas. Je suis celui qui a ouvert la mer Rouge et fait tomber les murs de Jéricho. Comme il est écrit, car je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, Jérémie 29, 11. Percevant cette direction, Ézéchiel invita le peuple à affronter les défis avec foi, embrassant la promesse que chaque pas sur le chemin de la rédemption conduirait à une révélation plus profonde de la gloire de Dieu. Ne regardez pas à votre passé, mais à la lumière qui vous est offerte. Car ainsi parle le Seigneur, je ferai fleurir le jardin de votre âme, et chaque fruit que vous porterez sera en témoignage de ma bonté éternelle. Les rouages de la foi mature commençaient à tourner en eux, et l'anticipation grandissait. Ézéchiel, les bras levés vers le ciel, ressentait le souffle de l'Esprit Saint amplifier la voix de son âme. Écoutez. L'Éternel est en train de faire toutes choses nouvelles. Le temps viendra où le Saint des Saints descendra parmi vous et vous habitera. Soyez préparés, car la promesse s'accomplira. Ézéchiel, avec une conviction renouvelée, reconnaissait que ce n'était que le début d'un grand dévoilement du plan divin, rendant sa lumière et sa gloire visibles à toutes les nations. À mesure que sa voix s'élevait comme un cri de victoire, il comprit le mystère qui se déployait devant lui. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la rédemption véritable viendrait par celui qui incarnerait l'amour parfait, celui qui réconcilierait toutes choses en lui. Et tandis que la beauté du ciel s'avançait sur le peuple rassemblé, Ézéchiel savait que le témoignage de leur foi marquerait les cœurs pour l'éternité. Un royaume était en train de naître au milieu d'eux, et l'espoir de Dieu brillait plus fort que jamais.